Salut, c'est Lara. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que ce déconfinement se passe bien, que vous retrouvez gentiment peut-être vos habitudes, des choses que vous aimez faire. En tous les cas, bienvenue pour cette vidéo méditation, la huitième déjà, et une bienvenue particulière aux résidents des Haumes, des Brons, des Lauriers et de la Roseraie qui nous suivent depuis là où ils sont, mais bien sûr aussi bienvenue à vous qui êtes chez vous. Vous voyez, on a un setting un peu différent aujourd'hui. La raison est toute simple, c'est que je suis tombée dans les escaliers hier et je me suis fait mal au coccyx. Et du coup, je préfère être debout pour cette vidéo parce que ça me permet pas de m'asseoir dans l'environnement habituel. C'est pour ça que cette vidéo d'aujourd'hui est un peu différente au niveau du contexte, du setting, mais aussi un peu au niveau de sa forme. Parce que mon idée de base pour aujourd'hui, c'était de se dire, ben voilà, il y a le déconfinement, on reprend un peu la vie telle qu'on la connaissait. Donc, pour cette vidéo méditation, je vais aussi reprendre un peu la vie comme on la connaissait, c'est-à-dire que je me suis dit que j'allais reprendre le thème de l'année liturgique, c'est-à-dire que les textes bibliques sont répartis sur l'année et chaque semaine, pour chaque dimanche en général, il y a trois textes qu'on peut lire, sur lesquels on peut prêcher, etc. Et je me suis dit que j'allais reprendre un peu ce rythme, un peu ces propositions. Mais voilà, même si le déconfinement est en route, j'ai bien dû me rendre compte que en fait, c'est pas encore vraiment le retour à la vie normale. Indépendamment des discussions, si il faut qu'on retrouve une vie exactement comme avant, ou si on peut peut-être apprendre des choses du confinement, je pense qu'on a tous et toutes envie quand même de retrouver quelques habitudes, de retrouver un peu de sûreté, de retrouver une situation qu'on a l'impression de maîtriser un peu plus. Et je pense qu'on a surtout envie de retrouver nos amis, nos familles, bref, les gens qu'on n'a pas pu voir depuis longtemps, comme par exemple moi avec vous. Sauf que ça, ben on peut pas encore vraiment le faire. Et d'ailleurs, pour ceux qui peuvent déjà sortir, même aller faire les courses, c'est pas encore vraiment comme on connaît, comme on sait, comme on a l'habitude. Donc en fait, c'est pas encore vraiment tout à fait un retour à la normale. Et ça, je l'ai bien senti pendant ma préparation, parce que j'ai eu beaucoup de peine à me pencher sur le texte qui était proposé, qui faisait très peu écho, je trouvais, à la situation que nous vivons. Et voilà, j'ai pas vraiment réussi à bien le préparer. Et du coup, j'ai décidé de changer de thème. Donc, le retour à la normale, c'est pas non plus pour cette fois dans cette vidéo, peut-être la fois prochaine. En tout cas, pour aujourd'hui, j'ai repris un autre texte qui me parlait un peu plus en vue de notre situation actuelle. Parce que ce que j'avais vraiment envie de faire aujourd'hui avec vous, et j'espère que vous me passerez l'expression, c'est de pousser un coup de gueule. Parce que voilà, même si c'est la faute à pas de chance, cette pandémie, ben on est encore dedans, elle est là, elle s'éternise, et on n'a pas encore retrouvé justement nos habitudes, nos possibilités de faire comme avant, la liberté de pouvoir voir des gens quand on veut, aller au magasin quand on veut, il y a encore beaucoup de restrictions. Et tout ça s'amuse. Ça commence vraiment de me taper sur les nerfs, surtout l'aspect de plus pouvoir vraiment me retrouver avec mes amis comme avant, avec la même légèreté. Ceci dit, c'est une situation un peu bizarre ce confinement quand même parce que d'un côté ça souligne l'importance de certains liens, par exemple des gens que nous aidons ou des gens qui nous aident. Ce sont des liens qui sont très mis en évidence et un peu intensifiés durant cette période. Mais d'un autre côté, ça exclut quand même beaucoup d'autres liens sociaux, peut-être dans notre cercle communautaire plus large. Du coup, il y a un peu les deux. Il y a l'intensification des relations avec les gens dont on dépend et un peu le ralentissement, en tout cas, de fréquence de relations ou de relations autrement, par téléphone ou comme ça, avec les gens qui sont un peu moins proches de nous ou qui n'habitent simplement pas le même endroit. En tous les cas, je pense qu'on est d'accord pour constater que
la quantité d'activités sociales est assez restreinte, encore maintenant aujourd'hui. Et ça, gentiment, ça me manque vraiment beaucoup. Ne me comprenez pas mal, c'est important pour nous de suivre les consignes qu'on reçoit, c'est important de se tenir à 2 mètres de distance, c'est important de ne pas se retrouver encore à beaucoup de personnes, de ne pas appeler tous ses potes et de faire une fête. C'est important de respecter toutes ces consignes parce que elles nous protègent, nous nous protégeons comme ça les uns les autres en solidarité. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est ça, en fait, qui est tellement énervant dans cette situation. C'est que, en fait, on comprend très très bien pourquoi on suit ces consignes, pourquoi on suit ces directives. Et en même temps, bah, y a pas que notre tête qui nous constitue, et peut-être que dans notre cœur, dans nos tripes, ben ça nous embête quand même quelque part. Surtout que au début, on se disait que ce serait peut-être que quelques semaines, et maintenant, après 2 mois, on est encore en fait en plein dedans. Et du coup, aujourd'hui, je me suis dit que pour cette méditation, j'allais pas suivre ma tête, mais que j'allais suivre mes tripes, et que ce que j'avais envie de faire avec vous aujourd'hui, c'était de me plaindre. En effet, j'ai déjà dit plusieurs fois dans ces vidéos, quand on a besoin, quand on a envie, on peut et on ose se plaindre, même envers Dieu. La plainte dans la Bible, c'est une forme de prière tout à fait légitime et courante. Et je me suis dit que, au lieu de vous en parler, eh ben, cette fois, on allait le faire. Et pour ça, j'ai choisi un psaume, le psaume 13. Ce que je vous propose de faire, puisque comme notre monde est encore un peu sans dessus-dessous, je me suis dit que pourquoi pas faire une vidéo qui était un peu sans dessus-dessous. Je vous propose donc de ne pas l'entendre, l'écouter comme un texte, n'importe quel autre texte biblique, mais comme les psaumes étaient des prières, ce que je vous invite à faire, c'est de prier ce texte avec moi. Nous prions. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu toujours? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand me mettrai-je en souci, le chagrin au cœur tout le jour? Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il le dessus? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Laisse la lumière à mes yeux, sinon je m'endors dans la mort. Mon ennemi dira je l'ai vaincu, et mes adversaires jouiront de ma chute. Moi, je compte sur ta fidélité, que mon cœur jouisse de ton salut, que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Amen. Les psaumes, c'est un peu un curieux mélange. D'un côté, pour nous, c'est un texte écrit dans la Bible, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi une prière. Premier curieux mélange. Et puis, le deuxième mélange un peu curieux, c'est que je vous ai dit que c'était une plainte, et je pense que vous l'avez entendu que la personne qui prie cela, elle se plaint vraiment. Elle est dans la plainte ou la complainte. Mais en même temps, cette prière se termine aussi par un message d'espoir, par la reconnaissance que Dieu est là, que cette personne compte sur Dieu et qu'elle lui donne sa confiance. C'est un peu le deuxième curieux mélange. Et ça aussi, je trouve que ça fait un peu écho à notre situation. D'un côté, ce ras-le-bol, et d'un autre côté, la confiance que même ça va passer, la confiance que les efforts que nous faisons ont des conséquences positives, et du coup, nous aussi, on se retrouve un peu dans cet entre-deux. Pour le formuler autrement, on peut dire que nous vivons encore cette période difficile, mais qu'on peut en même temps être porté par l'espoir que ce temps difficile, lui aussi, passe, s'améliore. Ce que je trouve important, et ce que la plainte souligne aussi, c'est que même en tant que chrétiens et chrétiennes, nous ne sommes pas épargnés par ces temps difficiles, on ne les contourne pas, nous ne sommes pas magiquement mis à part. Au contraire, nous les traversons aussi, et Dieu les traverse avec nous. C'est porté par la confiance ou la colère peut-être, suivant les moments, mais c'est porté, c'est avec Dieu que nous les traversons
aussi. Dans un autre psaume, le psaume 23, on nous dit « Quand je marche dans la vallée d'ombre de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Et ça ne nous dit pas quand je contourne la vallée de la mort, mais quand je marche dedans. Donc même dans cette période difficile, si nous sommes dedans, eh bien finalement exprimons un peu les deux côtés de la médaille, les deux revers de la médaille. D'un côté la plainte, comme nous venons de le faire, mais d'un côté aussi, comme le psaume se termine, la confiance que dans ces moments difficiles, nous ne sommes pas seuls, mais que Dieu les traverse avec nous. Et c'est pour continuer un peu dans cette lignée et nous encourager à y croire, pour nous encourager à le sentir, que je vous propose aujourd'hui quelque chose que je n'ai pas encore tellement fait avec vous. Je vous propose une confession de foi. Si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux ou pas. En tout cas, je vous invite à penser les mots avec moi. Nous croyons en Dieu. Malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur de la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu, nous croyons en sa parole. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons en son règne. Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est promis à tous et toutes. Amen. Et pour que nous soyons réunis dans le même esprit, par la même prière, je vous invite quand même encore à prier ensemble la prière qui unit tous les chrétiens et toutes les chrétiennes, donc aussi nous dans nos situations séparées. Je vous invite à prier le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il soit avec vous tous les jours. Amen. Après cette bénédiction, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, à la prochaine, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous non pas mardi prochain, comme ça a longtemps été le cas, mais mardi dans 2 semaines. Et si vous êtes en manque de méditation, si vous avez envie d'en avoir plus, je vous renvoie à la page de ma région, refrguel.ch, vous trouverez le lien aussi en bas dans la description. Bonne journée et à bientôt!